Alors, le point 15 maintenant, urbanisme et projets urbains. Y a-t-il une confirmation de prise de parole sur la 15.1 ? Oui, Madame Morin. Donc la parole est à Madame Morin. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens maintenant en fait sur deux délibérations, comme on l'avait annoncé, la 14.3 sur la passerelle de l'A620 et la 15.1 sur le centre technique, sur un sujet global, celui de l'accessibilité. Parce que ces deux délibérations soulèvent un problème récurrent de méconnaissance et de respect de la réglementation accessibilité aux personnes à mobilité réduite, PMR, par la métropole et ses agences. Un exemple inquiétant à ce sujet est le MET, qui est sous maîtrise d'ouvrage Europolia. Vous n'êtes pas sans savoir que la région Occitanie, qui participe à Europolia, vient d'être condamnée par le tribunal administratif à refaire sous 6 mois les travaux du nouvel ascenseur PMR de son hôtel de région, faute d'avoir fait appel à un architecte et une équipe de maîtrise d'œuvre compétents en matière d'accessibilité et de sécurité, et d'avoir pris en compte les alertes de l'association Handy Social. Et pourtant, pour le MET, comme pour la région, des BET, bureaux d'études techniques, ont attesté du respect des règles, alors qu'il y a une situation de danger majeur pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Elles pourraient chuter dans les escaliers, se prendre les vitres en plein visage, faute d'alerte, et surtout, risquer un grave traumatisme crânien sous les escaliers non protégés. Alors, incompétence ou passivité concernant les bureaux d'études censés attester de l'accessibilité? Nous ne jugerons pas, mais il n'est plus possible que la collectivité laisse construire dans ces conditions. Pourtant, nous avions noté avec satisfaction la réponse positive de la collectivité à notre demande d'ajouter aux critères de sélection des équipes de maîtrise d'œuvre un 4e critère sur l'accessibilité et la sécurité. Quand nous avons demandé comment la collectivité entendait s'assurer du respect des critères d'accessibilité et de sécurité, la réponse apportée en commission a été de faire appel justement à ces bureaux techniques. Je peux là aussi rappeler la condamnation de Toulouse Métropole Habitat en 2017 pour des logements qui ne respectaient pas les règles d'accessibilité, alors que ces mêmes contrôleurs avaient pourtant attesté de la conformité. De plus, ces bureaux continuent de postuler à la fois sur des missions de diagnostic et de contrôle, alors même que la jurisprudence du Conseil d'État l'interdit. Si la collectivité veut enfin devenir exemplaire, ce que nous voulons croire, nous proposons d'une part d'exiger des équipes qui postulent qu'un des architectes ait suivi une formation sur l'accessibilité et la conception universelle, et que la collectivité agrée une liste de prestataires en capacité de fournir une formation de qualité en la matière. Il est aussi nécessaire que la collectivité permette aux agents d'avoir le poids nécessaire pour empêcher l'ouverture de l'établissement tant que les non-conformités et réserves ne sont pas levées. Il faut également leur fournir des formations adéquates. Je vous remercie donc par avance de programmer une réunion pour travailler ensemble et avec les agents les critères d'accessibilité et les compétences requises par les postulants, ceux-ci ne pouvant bien évidemment pas être laissés à l'appréciation des 10 postulants. Le succès de l'entrée en service en sécurité et conformité à l'accessibilité, à la fois de la passerelle et du centre technique, en dépendent. Je vous remercie. Merci. Annette Legnaud. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, Madame Morin, depuis le début de la mandature, effectivement, alerte la collectivité, notamment lors des jurys, sur cette problématique d'accessibilité. Mais je voudrais lui répondre que nous avons été très attentifs à ces demandes, puisqu'elle le sait. D'ailleurs, il y a un référentiel qui a été établi par mon collègue Christophe Alves, et ce référentiel qui va au-delà de la réglementation est distribué, enfin est fourni lors de chacun de nos jurys, donc, et de nos concours. Donc toutes les équipes qui postulent ont ce référentiel et l'ont intégré. Donc il y a des progrès. Je ne sais pas si ce référentiel ne lui suffit pas, mais effectivement, et dans le cas présent, pour ce qui concerne la construction du centre technique, elle a noté, mais je crois qu'elle l'a bien noté, que nous avions, parmi les équipes techniques, nous avions souhaité qu'il y ait une personne particulièrement compétente en matière de sécurité et d'accessibilité. Madame Morin. Oui, j'entends.
Allô? Oui, j'entends bien votre réponse, Madame Lignot, mais vous répondez à côté. D'une part, vous évoquez la charte. La charte existe depuis 2016. Elle est censée s'appliquer, elle ne s'applique pas. Le problème, c'est que justement, il n'y a pas de moyen d'obliger à l'appliquer, ce que ne font pas les équipes et les postulants. Et comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'inscrire un 4e critère de sécurité et d'accessibilité. Si, pour veiller à ce critère, vous faites appel à des bureaux qui sont régulièrement condamnés pour justement ne pas avoir respecté les critères. Donc, c'est pour ça que je vous prie de nouveau d'accepter que nous avancions conjointement sur ce sujet. J'ai une certaine expertise, comme vous le savez, sur le sujet, et je pense que je pourrais aider la collectivité à avancer réellement sur ce sujet si elle souhaite vraiment se saisir de cette question. Maintenant, la balle est dans votre camp, et donc je ne peux que vous répéter qu'il me semble utile que nous avancions sans faux semblant sur ce sujet, qui est quand même une question importante, puisque les PMR, les personnes à mobilité réduite, c'est 45% de la population. Est-ce qu'on va continuer longtemps à ségréguer cette population? Je vous parlais tout à l'heure des aveugles. Sont-ils interdits d'aller au Met? Comment est-ce qu'on a pu, avec 330 millions, aboutir à une construction qui n'est pas conforme? Est-ce que le seul choix que vous laissez aux associations, c'est d'aller au contentieux? Je compte sur votre intelligence pour qu'on trouve des solutions qui soient peut-être plus pragmatiques. Vous ne croyez pas? Bien, moi je prends note de ce que vous avez dit. Notre collègue Christophe Alves étant conseiller métropolitain, il a entendu votre propos, et donc je vous demande de vous rapprocher de lui pour lui faire des propositions à ce sujet, et il y donnera suite de par les délégations qui sont les siennes. Sur les 3 délibérations de ce chapitre 15, je n'ai pas de demande de vote disjoint. Donc, je vais vous proposer de procéder au vote de cette délibération, de ces 3 délibérations, pardon, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.